bonjour tout le monde, bon jeudi midi. Aujourd'hui, je fais un live Facebook sur l'huile de noix de coco. La raison pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que vraiment dans mon actualité de Facebook, j'avais un post de personnes qui disaient l'huile de noix de coco, ça pourrait être le pire poison côté alimentation parce que il y aurait eu dans un congrès un médecin qui aurait parlé de la noix de coco comme étant très poison pour le corps. Puis juste après, j'avais un post qui disait que l'huile de noix de coco, le produit miracle pour la santé. Je suis oh mon Dieu, je suis une pauvre personne qui est sur Facebook, qui reçoit toutes ces informations sur la nutrition. D'où pourquoi je vous ai demandé s'il y avait des choses en particulier qui vous intéressaient sur la nutrition. Puis aujourd'hui, je le fais particulièrement sur l'huile de noix de coco. Vous donner mon avis en tant que professionnelle, en tant que nutritionniste, puis en tant que praticienne avec des clients. Donc, c'est difficile déjà tout d'abord de faire des études sur l'alimentation parce que faut prendre toute l'alimentation en tant que telle. L'huile de noix de coco n'a pas été consommée seule chez ces personnes-là. Ils mangeaient d'autres choses en même temps. Est-ce qu'ils mangeaient beaucoup de sucre? Puis c'est là que m'amène ma premier point sur la combinaison alimentaire. Donc, quand on mange du sucre, ça fait élever le taux d'insuline, donc une hormone qui va être anabolisante, donc qui va remplir les réserves. Puis si en plus je mange de l'huile de noix de coco en même temps, est-ce que ça a un effet? Pourquoi je pose cette question-là? C'est que l'huile de noix de coco, c'est un gras qu'on dit saturé. Un gras saturé, souvent ils vont dire, bon, tu sais, les problèmes au niveau artère, au niveau du corps, que ça peut avoir un impact. C'est ça qu'ils disent, mais il n'y a aucune étude de lien direct avec j'ai mangé du gras saturé puis je vais avoir des problèmes de santé. Il n'y a aucune étude vraiment de lien direct, puis c'est pas évident encore là de le prouver parce que même s'il y a une alimentation, qu'est-ce qu'il mangeait autre chose, puis souvent on va faire un relevé de 24 heures, qu'est-ce que vous avez mangé hier, est-ce que la personne a vraiment dit qu'est-ce qu'elle avait vraiment consommé la veille. Bref, mis à part cette situation-là, ma question reste à savoir, est-ce que le gras saturé finalement qui est une huile qui va avoir un gras qui va être très bien absorbé dans votre système digestif, qui va aller directement dans la circulation sanguine. Parce que dans le fond, on n'a pas besoin d'être beaucoup digéré parce qu'il est déjà sous forme digérée. Donc, ça va passer rapidement dans votre circulation sanguine. Puis si en plus, je mange du sucre qui est absorbé rapidement dans votre circulation sanguine, la combinaison des deux, je ne crois pas que ça fait bon ménage. Donc, premier point. Donc, avec quoi vous mangez votre huile de noix de coco? Deuxième point, la qualité de votre huile de noix de coco. Est-ce qu'il y a beaucoup de pesticides, d'herbicides, donc où qu'elle a été récoltée, comment qu'elle a été récoltée? Je pense que c'est une autre bonne question à avoir. Autant tous les gras saturés qu'on peut se questionner, que ce soit au niveau de la viande aussi, qu'il y ait des gras saturés. Fait que c'est pour ça que tout le monde met un feu rouge au niveau des gras saturés qui viennent de la viande, qui viennent aussi de l'huile de noix de coco. Moi, je reviens à questionner le fait de la qualité. Est-ce que c'est vraiment bio finalement? Donc, je pense qu'il y aurait une question à avoir sur le biologique versus le non biologique en termes de la qualité de votre huile de noix de coco et avec quoi vous jumelez votre huile de noix de coco. Donc, j'espère que j'éclaircis juste un peu la chose. Je dis pas de bannir votre huile de noix de coco à jamais, mais peut-être de se conscientiser avec quoi vous l'amenez puis la qualité. Et dernier point, de varier vos gras. Donc, le corps a besoin de gras. Là. Pensez à l'oméga 3, pensez aux oméga 6 et en plus, votre cerveau est composé à 60% de votre gras. Pour bien absorber vos vitamines A, D, E, K, vous avez besoin également de gras. On est dans l'Amérique du Nord, on est très déficient en vitamine D. Fait que si en plus, je suis pas capable d'aller chercher ma vitamine D, puis en plus, je la digère pas parce que je mange pas assez de gras, ça peut amener une autre problématique. Donc, s'assurer de varier vos styles de gras. Donc, vous avez des gras qui vont avoir le gras saturé, on a les gras polyinsaturés, puis on a les gras monoinsaturés. Donc, gras saturé, c'est les gras qui viennent de votre viande, qui viennent de l'huile de noix de coco. Les gras polyinsaturés, c'est là qu'on va parler des oméga 3, donc ça va venir du poisson, ça peut être les gélules d'oméga 3 également. Là. Puis on a les gras mono qui viennent surtout au niveau des noix, puis qui vient également de l'avocat, qui viennent également de votre huile d'olive. Donc de varier les styles de gras. Donc quelqu'un qui mangerait juste de l'huile de noix de coco tous les jours de sa vie, je pense que là, il pourrait avoir à se questionner. Donc toujours idée de varier. Donc, variez vos styles de gras, pensez à la qualité de votre huile de noix de coco, puis pensez surtout avec quoi vous la jumelez. Donc, peut-être pas avec du sirop d'érable, ou des dattes ou des choses comme ça en grande quantité. Donc, peut-être pensez juste à l'huile de noix de coco, tout simplement, peut-être pour faire revenir vos légumes ou faire revenir vos aliments
dans la poêle. Ça pourrait être une façon parce que son point de fumée est assez haut. Donc, j'espère avoir éclairci un peu au niveau de l'huile de noix de coco sur certains points. S'il y a des choses que j'ai pas répondu peut-être dans ce live Facebook, gênez-vous pas de me poser la question. C'est peut-être parce que j'ai tout simplement pas pensé. Donc, merci de votre écoute. Merci à mes pouces thumbs up. J'aime ça. Donc, gênez-vous pas de me poser vos questions. Merci. Passez une belle après-midi. Bye.